Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le drone de chez Chine, le Wizard X220S. Parce qu'il existe aussi le Wizard X220 tout seul, et celui-là c'est la dernière génération qui est plus puissant, je vais tout vous expliquer. Alors là je l'ai reçu, c'est Banggood qui me l'a envoyé, bien sûr je vous mets le lien dans la description. Il est arrivé comme ça en ARTF, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la radiocommande ni le récepteur. Mais vous pouvez aussi l'avoir avec une radiocommande, c'est quasiment la même que celle-là. Avec le récepteur, ça veut dire qu'il est en RTF, Ready to Fly. Et RTF, c'est Almost Ready to Fly. Ok, bon je vais l'ouvrir et je vous montre ce qu'il y a dedans. Let's go. Je vais ouvrir le paquet. Donc quand on reçoit cet emballage. Donc avec le quad, on a 10 paires d'hélices des 5051. Donc c'est un pas relativement grand. Donc on verra ce que ça donne en vol. Oui, je vous ai pas dit, là je vais pas réaliser le vol de test. Je le ferai plus tard, quand je pourrai. Parce que là j'ai pas reçu la batterie 5S. Parce que l'avantage de celui-ci, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est qu'il fonctionne en 5S. Vous imaginez un peu, déjà la puissance en 4S c'est énorme, alors là en 5S, on verra ce que ça donne. Ok, on a ça, un petit support de caméra type Runcam 3 ou GoPro Session, ou Foxeerbox, que j'espère que je pourrai tester, j'espère on verra. Des petits pads en mousse, pour fixer sous la machine, des petites clés en carbone, pour pouvoir serrer les écrous, une antenne, des rails 100 pour attacher le support caméra. Donc ouais, voilà, on peut voir le support caméra qui est vraiment flexible, qui permet de limiter les vibrations, les écrous, des vis et la machine. Elle est vraiment stylée, hein. Franchement moi j'aime bien. Bon, le violet c'est pas ma couleur préférée de base, mais là ça rend vraiment bien parce qu'il y a les moteurs violets, il y a tous les composants sont violets, c'est les entretoises, vraiment sympa. Là c'est un type de châssis plutôt typé freestyle, parce qu'il a une grosse prise au vent. Parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais les Real Hack ou les drones, enfin ou les quads qui ont une tour comme ça, ils ont une petite prise au vent. Généralement c'est les machines qui ont les batteries dessous, qui vont vraiment très vite. Et celui-ci aura plutôt une grande prise au vent, parce qu'il aura la batterie dessus, et ici on peut voir qu'il y a une grande surface. Donc c'est parfait pour le freestyle, ça gagne un peu en stabilité. Après c'est sûr pour la race, je pense que c'est un peu moins typé race, mais ça fait toujours l'affaire, voilà. Des LED ici derrière, le buzzer, des LED ici, franchement là ça doit vraiment être beau, je vais le brancher, on va voir ce que ça donne. Waouh, vraiment stylé, j'ai hâte de le voir en vol, voir ce que ça donne. Bon je vais découvrir comme vous ce qu'il y a à l'intérieur de cette bête. Mais déjà on peut voir qu'il y a des plaques sur les côtés. Donc ici, ça permet de protéger tout l'électronique, donc de l'eau et de l'herbe, voilà, pour vraiment pas salir l'intérieur. Donc cette machine avec le support caméra pèse environ 356 grammes, donc c'est relativement lourd. Mais bon, après c'est un drone freestyle, ça va. Donc vous avez les bras en 4 mm d'épaisseur, ce qui permet de prendre des chocs relativement grands. Et on peut voir qu'ici la base est relativement solide, parce que vous avez du 4 mm plus 1 mm et 2 mm. Donc ça c'est vraiment solide. La partie vraiment qui est un peu moins solide, à la limite c'est devant. Donc ça a l'air d'être du 2 mm. Mais a priori ça a l'air de suffire. En plus vous avez sur les côtés des renforts carbone. Ça permet de rigidifier toute la structure. On passe maintenant sur les moteurs. C'est des moteurs 2300 kV, Isandi avec une poussée maximale de 1100 grammes. Bien sûr, ça dépend des hélices, mais a priori, c'est avec les hélices livrées avec la machine. Donc ça fait pas mal, ça fait 4400 grammes pour la machine. En poussée maximale, c'est énorme, juste hallucinant. Donc voilà, c'est des moteurs qui permettent de prendre des hélices 5 pouces. De toute façon, le châssis ne peut pas prendre des hélices 6 pouces, ça ne passe pas. Et le poids des moteurs, 28 grammes. On passe maintenant aux ESC 4 en 1, qui se situe ici, juste au-dessus de la PDB. Donc la PDB, allez voir mes autres vidéos si vous ne savez pas ce que c'est. En gros, ça permet de filtrer le courant et éviter de griller des composants. La tension d'entrée pour le SC4 en 1, c'est du 2 à 5S, courant continu, 30 A. Des ESC programmables sous le firmware BIS. On passe à la caméra ici que vous voyez. Donc c'est une caméra capteur CCD résolution 800 TVL, ce qui est vraiment pas mal. Donc on verra en utilisation. Elle pèse 11 grammes, format PAL. Donc voilà, la lentille standard ici livrée c'est une 2.8. Donc c'est un peu faible, moi je préfère du 2.5 voire du 2.1. Mais enfin le 2.5 est vraiment bien.
Je sais pas si je la changerai, on verra. Après la caméra, nous avons le VTX qui est au-dessus. Ici, on peut voir pour changer les channels avec le petit bouton. VTX qui est à plat en fait, sous forme de plaque. Donc c'est pas comme celui que j'ai sur le Real Hack. Donc ce qui permet de gagner de la place, faire un montage propre. Parce que c'est vrai que niveau câble et tout, là tout est bien rangé. Et il n'y a pas de montage avec des reels sans un peu à l'arrache. Donc là c'est nickel. Format vidéo NTSC PAL 72 channels. Donc c'est un peu une norme mais bon voilà pourquoi pas. Ça c'est un VTX commutable. Il fonctionne en 2,8 GHz bien sûr. En 25 mW, 200 mW et 600 mW. Et après, le cerveau de la machine, la carte, la FC, la Flight Controller, c'est une Omnibus F4 V3. Alors qu'est-ce qu'elle permet de faire? Donc, cette carte arrive à contrôler l'OSD à travers Betaflight. Et ouais, bon, elle fait plein de trucs méga cool. En gros, elle est puissante, relativement puissante. Et je vais vous montrer les hélices de plus près. C'est des 5051, des tripales. C'est juste hallucinant le pas, c'est abusé. Donc j'ai hâte de voir le bruit que ça fait et aussi la puissance. On va voir, ça devrait avoir pas mal de patates. Donc cette machine, exactement celle-ci, elle coûte environ 175 €. Par contre, en RTF, elle coûte environ 250 €. Donc c'est-à-dire que vous avez votre drone plus la radiocommande. Plus une batterie ou je sais pas. Là vous avez que votre machine. Ça c'était pour le X220S. C'est une machine qui peut être très bien pour débuter et qui permet aussi d'évoluer parce que il est très puissant. Comme je vous l'ai dit, il peut fonctionner en 5 caisses et elle est vraiment pas chère pour ce que c'est. Après, ou sinon vous avez la version X220 qui est moins chère. Elle est à environ 140 € et en version RTF 200 €. Donc si vous êtes un débutant, vous devez acheter tout votre matériel, c'est-à-dire les chargeurs, les batteries et tout, et que vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez commencer en X220, ça peut vous suffire. Donc voilà, je vous mets les liens dans la description. Donc si vous passez par mes liens, du coup ça fait voir à Banggood que mon partenariat fonctionne avec eux, du coup je pourrais faire d'autres vidéos. Et je vous remercie de passer par mes liens. C'est vraiment cool. Et si vous voulez vraiment une machine surpuissante, voilà le X220S pour 50 € plus cher et vraiment plus puissante. Vous aurez la vidéo de test dans environ 3 semaines parce que je vais partir en vacances. Du coup ça va être un peu compliqué, je vais pas pouvoir le prendre. Mais ne vous inquiétez pas, je vais faire plein d'autres vidéos pendant ces 3 semaines. Après bien sûr le rythme de vidéo sera un peu différent. Mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu de présentation du Ishin Wizard X220. Donc voilà, bien sûr je remercie Banggood de me l'avoir envoyé. Sans eux, j'aurais pas pu vous le montrer. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par cette machine, cette super machine. Et si vous avez une des deux machines, n'hésitez pas en commentaire à me dire les points positifs et les points négatifs, histoire que pendant la vidéo test, je dise les points positifs et négatifs que vous avez remarqués. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas toujours à liker, ça me fait vraiment plaisir. À vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager la vidéo. Et en tout cas, moi je vous dis merci et ciao, à la plus, bye.